Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous parler du conflit que vous devez choisir lorsque vous décidez d'écrire un roman. Parce qu'il faut savoir que c'est une étape très importante dans l'élaboration de votre histoire. Le conflit principal, vous ne devez en choisir qu'un seul. Il y aura beaucoup d'autres effets de conflits secondaires, mais le conflit principal doit être unique. Et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Il faut savoir que le conflit aide à développer l'intrigue, c'est pourquoi il est vraiment très important. Sachez que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas non plus d'histoire. Le conflit crée l'action qui va déterminer les épreuves, les buts de votre héros. Voilà, tout ce qui va tourner autour de votre héros vient en fait du conflit principal. Alors, on distingue deux types de conflits. Donc vous avez les conflits externes et puis vous avez le conflit interne. Donc je vais un peu développer voilà, quels sont ces différents conflits. Dans les conflits externes, vous avez l'homme contre la nature. Donc c'est par exemple l'homme qui va être perdu en pleine montagne, voilà, qui va devoir gérer toute une série d'épreuves que la nature voilà, va lui faire subir parce qu'il est perdu, parce que voilà, il y a un crash d'un avion, etc. Et donc parmi tous les romans qui existent, je peux vous citer par exemple La montagne intérieure de Lionel Daudet. Donc il s'agit d'un homme qui a parcouru je ne sais plus combien de kilomètres, mais vraiment une grande quantité de kilomètres. Il va se retrouver avec je crois que c'est 8 doigts ou 4 ou 6 doigts, je pense que c'est 8 voilà, comment on dit, coupé, parce qu'il va devoir rester pendant plusieurs jours sous un duvet par des températures extrêmes, etc. Donc vraiment là c'est l'histoire d'un homme qui va se confronter voilà, à la vie extrême provoquée par la nature. Alors vous avez ensuite comme conflit externe l'homme contre le surnaturel, donc tout ce qui est fantôme, esprit, vampire, loup-garou, etc. Tout ce que vous voulez, c'est tout ce qui concerne un peu le fantastique, la bite lit, peut-être aussi un peu la science-fiction. Et donc je peux vous citer par exemple Charlie Davidson, donc, qui est une saga de 12 tomes, actuellement il y a 12 tomes, qui est écrite par Darynda Jones. Et donc là il s'agit de l'héroïne qui est une faucheuse, donc qui a des pouvoirs surnaturels et qui doit combattre on va dire grosso modo Satan et toutes sortes de démons issus de l'enfer. Vous avez comme troisième conflit externe l'homme contre l'homme. Alors là je peux vous citer par exemple la saga de l'épée de vérité, donc qui a 15 tomes. C'est une saga qui est terminée, donc elle est écrite par Terry Goodkind. Il y a énormément de conflits dans cette série, vraiment énormément, mais pour autant il y a vraiment un seul conflit principal, et donc c'est le héros qui doit se confronter à un ennemi unique. Donc il y a d'abord Darkenral dans le tome 1 et ensuite il va y avoir Jagan qui va arriver dans les autres tomes. Et vraiment voilà, le héros est toujours confronté à une seule personne, à vraiment un ennemi principal, mais il y a toutes sortes d'autres conflits qui vont graviter autour de lui. Et voilà, c'est ce qui va donner aussi du piquant à l'histoire. Mais voilà, le conflit principal c'est vraiment l'homme contre l'homme pour cette saga là. Vous avez ensuite comme quatrième conflit externe l'homme contre la société. Donc ça c'est tout ce qui est voilà, série dystopique, la science-fiction, où en fait le héros va affronter le gouvernement qui est en place. Donc là je peux citer Hunger Games, qui est écrite par Suzanne Collins, donc qui est une série qui est vraiment très connue. Vous avez Divergente, vous en avez tout plein en dystopie, vous avez vraiment énormément de séries dans ce goût là. Et donc là c'est voilà, c'est l'homme qui est confronté à la société. Enfin vous avez le conflit interne, et donc là il n'y en a qu'un seul puisque c'est l'homme contre lui-même. Donc c'est le héros qui va être confronté à ses propres peurs, à ses propres problèmes, et voilà, ça va être un conflit psychologique. Donc comme livre je peux vous citer Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, qui donc est vraiment un livre qui va confronter le héros à ses propres traumatismes, à ses propres peurs. Alors comme je vous l'ai dit, un conflit principal engendre toujours des conflits secondaires. Pour autant les conflits ne doivent pas être gratuits, ils doivent vraiment avoir leur utilité, ils doivent avoir un sens et servir à l'histoire. Ils ont pour but de faire avancer le héros dans ses aspects psychologiques. Les conflits sont importants parce qu'ils engendrent de l'émotion envers le lecteur, qui va s'identifier au héros et aux problèmes psychologiques que le héros auquel le héros va être confronté. Donc vous avez votre conflit principal
Bien souvent, vous avez toujours un conflit interne puisque le héros va forcément être soumis à des difficultés, des peurs, des traumatismes, etc. Si ce n'est pas votre thème principal, enfin votre conflit principal, ce sera de toute façon un conflit secondaire et c'est un conflit qui est très important pour que vos lecteurs puissent s'identifier à votre personnage. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les conflits, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez des questions éventuelles, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Pareil, si vous avez des idées de vidéos, des demandes particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me donnera des idées pour, pour pouvoir vous donner des conseils qui vous sont utiles. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!